Bonjour à toi, chers frères, chères sœurs, chers amis. Je suis Cyril Samuel Mounika, ton serviteur. Bienvenue dans cette 4e émission de notre série « La voie vers le progrès social ». Au-delà des programmes proposés par les organisations internationales, nous croyons, portons une vision plus profonde et plus spirituelle du progrès social. Pour nous autres, le progrès social doit prendre en considération l'homme dans sa complexité, c'est-à-dire considérer le cœur, l'âme et les relations humaines pour marcher vers le progrès social, pour pouvoir atteindre le but de l'amélioration de nos conditions de vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet puissant et pratique, l'amour du prochain et la solidarité. Pourquoi ce thème? Parce que sans amour, il n'y a pas de justice. Et sans solidarité, il n'y a pas de vrai développement. L'amour du prochain, un commandement fondamental. Dans l'Évangile, Jésus dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas une option, c'est un commandement. Et cet amour n'est pas un sentiment passager, mais une décision d'agir pour le bien de l'autre. Comme nous l'avons dit, au cœur du progrès social, il y a non seulement le cœur, l'âme et surtout la relation avec l'autre. L'amour transforme les relations humaines. Quand tu aimes ton prochain, tu refuses la haine et la jalousie. Tu aides celui qui est faible ou malade. Tu partages ce que tu as avec celui qui n'a rien. Cet amour construit la paix, la confiance et la stabilité dans la société. Et nous ne pouvons parler de l'amour sans la solidarité. La solidarité, c'est l'amour en action. La solidarité, c'est quand on porte les fardeaux des autres. C'est quand on ne ferme pas les yeux sur la souffrance des autres. Et notre siège de la matière, c'est la Bible qui dit « Portez les fardeaux les uns des autres ». Référence Galates 6, verset 2. Cela veut dire « Je ne reste pas indifférent, je tends la main, je fais ma part ». L'amour a donné naissance à des institutions sociales. Et comme nous procédons par une méthode historique, nous regardons dans le passé qui nous prouve que c'est l'amour chrétien qui a inspiré la création des hôpitaux pour soigner les malades sans distinction, des orphelinats pour accueillir des enfants abandonnés, des écoles pour donner de l'éducation même aux plus pauvres. Et cela est nommé comme étant des œuvres de charité, des œuvres, des entreprises, même si elles ont donné de l'argent pour leurs promoteurs, mais elles ont été créées d'abord et essentiellement par amour. Et aujourd'hui, nous parlons de la solidarité qui est l'amour en action. Un promoteur qui crée une école est dans sa conscience profonde, poussé par l'amour du prochain. Et peut-être que l'argent vient en second lieu. L'argent devient comme un accessoire relié au principal qui est l'amour. Par solidarité, donc l'amour en action. Aimer, c'est servir. Jésus a dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Matthieu 23, verset 11 comme référence. Aimer, ce n'est pas dominer. Aimer, c'est se mettre au service.
Aimer, c'est s'intéresser à l'autre, écouter, consoler, encourager. Le développement commence par là, dans les petits gestes d'amour répétés chaque jour. Je voudrais te dire aussi que la solidarité bâtit des communautés fortes. Une société n'est pas forte par ses armes ou ses banques. Elle est forte quand les citoyens se soutiennent mutuellement, quand les plus riches pensent aux plus pauvres, quand les jeunes respectent les aînés, quand les familles se soutiennent entre elles. Cette cohésion sociale, ce tissu social crée un climat de paix, de sécurité et de croissance. C'est pourquoi nous verrons par exemple la société québécoise est fondée sur les organismes communautaires, sur le bénévolat, là où nous donnons de l'amour par solidarité, l'amour en action, ça j'aime, la solidarité qui est l'amour en action. Des exemples historiques de solidarité chrétienne, dans l'Empire romain, alors que les malades étaient abandonnés, les premiers chrétiens prenaient soin des malades et des mourants. Ils n'avaient pas beaucoup, mais ils avaient l'amour. C'est ainsi qu'une institution comme la Croix-Rouge internationale a été créée par les chrétiens, par amour. Nous parlons de la Croix-Rouge, inspirée des principes chrétiens. Nous parlerons aussi, nous pouvons citer les œuvres missionnaires, éducatives et médicales, et même les lois sociales modernes, protection de l'enfance, congé de maternité, etc. À souligner par ailleurs que l'amour commence dans la famille. Tu veux changer la société? Commence chez toi. Aime ton conjoint, aime tes enfants, aime tes voisins. Une société équilibrée commence par des familles pleines d'amour, de pardon et de respect. Soulignons aussi la solidarité dans l'Église. L'Église est appelée à être le modèle vivant de la solidarité. Dans les Actes des Apôtres, on lit que nul ne manquait de rien, on partageait selon les besoins. Référence, Acte 2, les versets 44 et 45. L'Église ne peut pas être un club fermé. Elle doit être une communauté de partage, de soutien, de secours. Quand l'un souffre, tous souffrent. Quand l'un est honoré, tous se réjouissent. D'ailleurs, la Bible nous demande de regarder l'exemple sur la nature qui nous enseigne. Quand on regarde les fourmis, comment elles sont solidaires, cela nous interpelle. L'amour et la solidarité pour le monde. Le monde d'aujourd'hui est divisé. Il y a des conflits, des famines, des inégalités. Mais Dieu nous appelle à être lumière et sel, à répandre l'amour là où il y a la haine. Chaque chrétien, chaque citoyen peut faire une différence. Oui, c'est une émission de vulgarisation, c'est une émission qui va atteindre non seulement les croyants, les chrétiens, mais atteindre les nations, atteindre tout le monde. Mais remarquez que nous allons beaucoup référer à la parole de Dieu qui est la Bible, et la Bible déclare que Dieu est amour. Et on ne peut pas parler de l'amour en dehors de la Bible. Chaque chrétien, chaque citoyen peut faire une différence en aidant une personne en détresse, en soutenant une cause juste, en étant généreux avec ses talents et ses ressources. Alors, sur la voie du progrès social, aujourd'hui, je t'invite à faire de l'amour ton moteur et de la solidarité ton style de vie. Ne te contente pas des belles paroles, pose des actes, sois un bâtisseur d'amour, un semeur d'unité, un acteur de développement. En résumé, Dieu est amour et cet amour n'est pas théorique. Il se vit, il se donne, il se partage. C'est pourquoi l'amour et la solidarité sont les vrais moteurs du progrès social.
ils inspirent, ils construisent, ils guérissent. Et pour conclure notre émission sur l'amour et la solidarité comme moteur de développement dans le cadre du progrès social, à la poursuite du progrès social, que Dieu remplisse ton cœur d'amour sincère, qu'il te donne la force d'aimer même quand c'est difficile, qu'il fasse de toi un canal de bénédiction et de transformation dans ta famille, ton quartier, ton pays. Et merci d'avoir suivi cette émission avec une attention soutenue. Et de là, nous voulons annoncer déjà la 5e émission qui nous parlera de la responsabilité. Tu es le gardien de ton frère sur la voie du progrès social. Merci.